Salut tout le monde, c'est Cyril pour Marvel Avengers Alliance. Salut Marvel Avengers Alliance FR sur Facebook. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur Gambit, personnage pas très joué. Bon ben c'est normal parce que c'est un JCJ, c'est un personnage qui est assez faible. Il a pas trop de capacité, donc voilà. Après bon, il a pas mal de choses à faire, hein, mais alors je lui ai mis un isocogneur parce que vu qu'il fait beaucoup de, il lance ses petites cartes là, voilà, ça peut faire je peux avoir la chance de faire une immobilisation. Donc on va voir ses attaques. Donc il a la charge cinétique, permet d'utiliser la charge cinétique cinétique 2 à 4 fois, augmente la chance de coup critique, ne consomme pas la roulette beau, ça c'est bien, n'est pas consommé par la roulette beau, et c'est applicable 4 fois. L'as de pique, donc des charges cinétiques, donc on utilise une charge cinétique. Il a la douleur, voilà, ça vous connaissez, et l'exposé, ça vous connaissez aussi. Ensuite Kajun enragé, donc il a le coup critique mortel, exploitation de l'exposition, voilà, comme il met un exposé avec son as de pique, faire une attaque comme ça derrière, c'est pas mal. Explosion cinétique, donc inflige des dégâts supplémentaires en consommant toutes les charges cinétiques, donc quand on en met 1, 2, 3 ou 4, voilà, il consomme toutes les charges. Et la quinte flush royale, moi je l'appelle la quinte flush royale, donc il a le coup critique mortel, la plaie ouverte, suppression de renforcement, ça c'est intéressant. Les attaques visant une seule cible provoquent une contre-attaque, ça c'est intéressant aussi, parce que c'est un espion et puis du coup il va faire son attaque comme un espion, quoi, grâce au tâtonnement. Voilà. Ensuite, donc il a le Joker, donc chance d'aider un allié quand il attaque ou se fait attaquer. Voilà, et ça accorde une charge cinétique. Ça fait une attaque un peu comme une attaque coordonnée. Et ensuite, avec lui, pour le protéger, parce qu'il est assez faible, j'ai mis un personnage qu'on voit pas beaucoup. Pardon. Donc l'acier organique. Il a immunité contre le saignement, le brûlure et le froid, ça c'est bien. Résistance aux attaques psychiques, donc tout ce qui est Emma et Phoenix et d'autres. Il a résistance aux attaques aux coups critiques très élevés, donc contre les exploseurs, on va dire c'est un plus. Voilà. Il a gros et rapide, donc probabilité d'obtenir un tour supplémentaire quand on est touché alors qu'on protège. C'est un personnage qui protège assez souvent quand on active donc sa capacité de protection. Le problème c'est qu'elle n'est pas en action rapide, ça c'est assez dommage. Voilà. Et le potentiel du Phénix, force du gardien, donc ça redonne aléatoirement de l'endurance et de la santé, et ça peut aussi réduire les dégâts de 50% pendant une manche. Donc c'est un potentiel qui peut être libéré sur tous les alliés. Voilà. Donc lui on va vite faire le tour parce qu'il n'a pas beaucoup de trucs sur ses attaques par rapport au nouveau personnage. Voilà, là il a juste exposé sur la première attaque. Là il a un rideau de fer sur la deuxième technique. Là il a l'exploitation de l'exposition, c'est bien avec le premier personnage. Avec et il a la frappe colossale, voilà. Donc à jouer avec Gambit, bon c'est plutôt pas mal, on va faire s'entraîner. Et on va prendre le deuxième, bon même le troisième, parce que bon, j'ai déjà fait. On va voir sur quoi je tombe. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Si lui il est en tacticien, c'est pas mal. Et lui il est en broyeur, c'est super. Et un tacticien, ouais, c'est génial. Ah, j'ai de la chance.
Là, j'ai pas de chance. Ok. Donc bon, le bot, l'ordinateur, l'IA, voilà. Il s'emballe un peu, hein, il balance tout, lui. Il en a rien à foutre. Hein. Il va tout perdre, mais c'est pas grave. Ok, donc il va être phasé. Donc j'ai pas mis les ISO à jour, hein, comme je fais d'habitude. Ok, alors... Ils ont beaucoup de choses. Et il n'a pas de voile, c'est dommage. Bon, ben, donc ça c'est un avantage pour moi. Je vais faire une attaque, vu que de toute façon... Voilà, j'ignore la défense, donc sur Captain America c'est pas mal. Ok. Donc on va se faire une charge et on va attaquer encore Captain America. Donc là je vais charger les charges cinétiques. Voilà, là j'en ai eu 3, c'est plutôt pas mal. J'ai 2 réflexes de combat, parce que voilà quoi. Là je pense que j'ai encore chargé à 4. Je crois qu'il peut aller jusqu'à 4 maintenant. Avant c'était 3, maintenant c'est 4. Ils ont amélioré ça. Il y a son ISO qui est sorti, qui est pas trop mal. Mais bon, je l'ai pas. Voilà, donc on va protéger. Juste histoire de... Eh oui, il perd un tour, monsieur. Donc on va attaquer encore Captain. J'ai déclenché une attaque coordonnée, c'est pas mal. Alors, on va attaquer lui. Voilà, je l'ai exposé. Histoire de... Par contre, il est bien buffé. Et on va essayer de faire une attaque pour le débuffer. Je crois que c'est celle-ci. Voilà. Donc ouais, ils ont le tâtonnement. Ça c'est plutôt pas mal. Avec lui qui protège derrière si je fais une riposte. Ouh. Ah, ça fait très mal, son attaque a fait très mal. Ah, il m'a endormi Colossus aussi. Oui, donc il a le tâtonnement, donc en fait l'allié aussi riposte, c'est plutôt pas mal. Donc là, on va charger, ça sert à rien, et ça sert à rien. Donc on va quand même attaquer, histoire de faire quelque chose. Donc normalement là il attaque, il devrait plus être phasé. Voilà, il est plus phasé. Ok, moi aussi. Donc est-ce qu'il il est pas exposé? Ça c'est moche. Ça c'est très moche. Ah, je suis assez content. Ouais, on va essayer de lui faire beaucoup de dégâts. Allez, c'est parti. On va décharger toutes nos charges cinétiques. 3 attaques. Attaque coordonnée. Fin du match. Fin du combat. Donc voilà, c'était pour vous montrer... ce petit personnage là.
Donc ce qui est bien, c'est que comme d'habitude, bon, il faut trouver la synergie qui aille bien avec ce personnage. Je pense qu'il n'a pas été réévalué, donc c'est dommage. Bon, il a pas mal de, c'est un bon petit personnage hein, qui peut faire beaucoup d'attaques dans un tour. Voilà. Donc Gambit, dites-moi ce que vous en pensez. Ça, moi je le trouve bien. Après voilà, en JCJ pour l'instant c'est pas le personnage que je prendrais. Voilà. Et Colossus c'est pareil. Colossus pourtant c'est un des personnages les plus puissants du monde, de Marvel aussi. Là pour l'instant ils sont sur les nouvelles générations. Sur les anciennes générations ils n'ont pas fait trop de mises à jour, et quand le jour où ça arrivera les mises à jour, je pense que on va retourner sur les premiers. Mais bon, c'est pas le but de Playdom, parce que Playdom eux ce qu'ils veulent c'est vendre du rêve avec les nouveaux personnages, et sinon les gens ils joueraient les anciens personnages et ils joueraient pas les nouveaux, et donc ils dépenseraient pas leur CP pour ça. Mais bon voilà, c'était une petite parenthèse par rapport à ce truc. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Écoutez, moi je vous dis à bientôt. Partagez, likez, commentez, ça me fera plaisir. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.